Coucou les loups, j'espère que vous allez bien, parce que moi, non. Grosse ambiance dans cette vidéo, déjà on a cliqué, on a vu que c'était Welbeck, maintenant la nana nous dit qu'elle va pas bien. C'est pas que je ne vais pas bien, c'est que j'ai connu mieux. Donc je me suis dit tiens, en période de doute existentiel, de crise d'angoisse permanente due à la terreur que me provoque la vie, que faire pour aller mieux? Et c'est là que j'ai eu cette idée brillante. Prendre Welbeck et m'en tartiner. Vive l'humour. En attendant, j'ai la peau douce et je sens bon. Qui sont deux qualités non négligeables sur le marché de la consommation des corps. Donc en fait voilà, et donc je me suis dit bon, je connais par cœur ces livres. D'ailleurs, big up à toi qui a pensé si t'es triste et que tu veux lire Welbeck, t'as qu'à lire Sérotonine. Gros big up à toi parce que je pense que tu as besoin de soutien toi aussi. J'ai cessé de lire ces livres en boucle et puis je me suis dit tiens, allons voir les films avec Michel Houellebecq. Aujourd'hui on va en parler de 3, Near Death Experience, ne juge pas mon anglais merci, L'enlèvement de Michel Houellebecq et Rester vivant. Pour cette vidéo j'ai vraiment pris parti de ne absolument pas mentionner ces livres. Donc je vais parler uniquement des films. Donc Near Death Experience que j'ai loué à la médiathèque. Pick up à la médiathèque. Donc c'est réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern. C'est l'histoire de Paul, qui a une cinquantaine d'années, qui est employé dans une plateforme téléphonique, dans une agence de plateforme téléphonique, et qui a une femme et 2 enfants, qui s'entend bien avec ses collègues, qui paye ses coûts. Il est cool, Paul. Et un jour, Paul craque. Il craque et il décide de s'en aller. Il se tire avec son cycliste, son vélo, et puis son cycliste, sa tenue de cycliste et son vélo, et puis il part dans la forêt, dans les montagnes, vivre une expérience unique. Là-bas, Paul va tout remettre en question. Et pour nous, en fait, on a le droit à Michel Houellebecq en pleine crise existentielle qui délivre un monologue que j'ai adoré. C'est vrai que c'est une expérience, le film porte bien son titre. C'est une expérience. Or, j'ai remarqué que généralement quand je parle d'un film en disant c'est une expérience visuelle et sonore, ouais, généralement ça veut dire ouais, ok c'est intéressant mais j'ai pas du tout envie de le revoir, voire je me suis un petit peu ennuyée devant mais je veux faire un télo donc je veux dire que c'était pas mal, que c'était une expérience. Et là je peux pas dire ça, c'est pas expérience dans le sens où je suis pas certaine d'aller le revoir encore une fois ou en tout cas pas tout de suite. Mais c'était une expérience dans le sens où on est quand même face à un objet que moi j'ai pas l'habitude de voir, où on suit un Michel Houellebecq en cycliste qui parle de la vie dans ce qu'elle a de plus triste et de plus mélancolique. Mélancolique au sens psychiatrique du terme, hein, c'est-à-dire épisode de dépression gravissime, pas mélancolique au sens littéraire où nous on aime bien dire entre nous je suis mélancolique, je me sens un peu mélancolique en ce moment. Non, là on est dans la mélancolie vraiment dure et profonde. Il y a des choses formidables, il y a des choses qui sont dites qui m'ont énormément plu, il y a des trucs qui m'ont fait marrer, il y a des trucs qui m'ont aussi rendu extrêmement triste. Mais là je pense à une phrase qui m'a vraiment... Parce que je veux pas trop vous en dire sur le contenu, parce que c'est toute la surprise en fait. Tous les mots qu'il prononce, on les ressent, on les vit, on les reçoit et je pense pas que ce soit une bonne idée de ma part que de vous lire certains passages que j'ai notés parce que c'est un film où j'ai souvent fait pause pour noter des phrases. Il y en a juste une qui m'a fait rire, mais rire parce qu'elle est noire et qu'elle est... mais qu'elle est abominable, mais bon, voilà, humour toujours. Hein. C'est tu parles trop Paul et tu te suicides pas assez. Voilà, ça me fait marrer rien d'y penser. Mais en tout cas c'est un film que je conseille et je l'ai bien aimé. Je pense pas que je le reverrai tout de suite, mais je l'ai bien aimé. Le deuxième film, c'est L'enlèvement de Michel Houellebecq, réalisé par Guillaume Niclou. Et alors là, j'ai adoré. J'ai pas les mots. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Faut pas que je vous en dise trop. Hein. Mais l'histoire, c'est Michel Houellebecq, l'écrivain, le véritable Michel Houellebecq, qui est là dans sa vie. Donc on le voit vivre. Rien que ça me faisait marrer. Et puis, il se fait kidnapper par 3 ravisseurs qui l'amènent dans une maison. Cette maison, il va rencontrer Dédé et Ginette que j'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas vous dire ni qui ils sont, ni... Enfin, je vais rien vous dire, mais Dédé et Ginette, punaise, mais gros big up à vous. Quand je regardais le film, j'étais dans une espèce d'état d'euphorie parce que je l'ai trouvé mais délicieusement absurde. C'est-à-dire qu'on a quand même Michel Houellebecq qui est dans la position du type qui se fait kidnapper
et qui ne parle pas du tout à ses ravisseurs comme toi ou moi on parlerait à nos ravisseurs. Moi je me fais kidnapper mais je ne réagis absolument pas comme Michel Houellebecq. Je sais pas, mais il est en négociation permanente, entre eux ça tchatche énormément, alors pareil je vais pas vous dire le contenu des phrases mais punaise il y a des trucs mais j'en riais mais à haute voix quoi. Enfin à haut rire. Et alors il y a des passages qui sont franchement drôles parce qu'il y a un décalage entre voilà la relation entre le kidnappé et les ravisseurs qui n'est pas une relation somme toute banale. En même temps, je pense que de toute manière, une relation ravisseur, machin, bon, c'est pas banal d'une manière générale, mais bon. Il y a des passages aussi qui m'ont rendu assez triste. Je pense notamment au moment où il parle du fait que ça l'aurait pas dérangé d'être tué. J'ai encore ce passage-là, et ce qui est fou, c'est qu'il dit des choses extrêmement tristes, et que finalement d'entendre les kidnappeurs le réconforter, mais moi ça me fait rire, mais nerveusement. J'y repense, je ris, c'est ridicule. On dirait la fille, ah, fallait être là, c'était trop drôle, qui raconte une blague et qui se marre avant la fin, c'est ridicule. Mais en tout cas, regardez ce film, je ne peux que vous le conseiller. Et donc, le point commun entre Near Death Experience et l'enlèvement de Michel Houellebecq, c'est que tous les deux, moi j'adore la manière dont ils sont filmés. Donc, je ne sais pas vous dire, oui, c'est du Dolby Digital 5.2 en stéréo de nanana, je ne sais pas, je n'y connais rien. Mais c'est filmé de manière extrêmement brute. On dirait un documentaire tourné avec ma petite caméra et un perchman, j'en sais rien. J'ai jamais fait de tournage, j'y connais rien, mais on dirait quelque chose qui est tourné, ouais, extrêmement brut. Et j'aime bien aussi les plans. Il y a certains plans qui m'ont énormément plu. Et il y a aussi des choses dans les deux cas, hein. Et dans les deux cas, il y a des idées de mise en scène, c'est du génie. Pour moi, c'est du génie. Je trouve ça savoureux, ça me rend... ouais, c'est vrai que les deux films ont... Alors, plus l'enlèvement de Michel Houellebecq, mais ils m'ont rendue un peu heureuse. Et enfin, le dernier film, c'est Rester vivant. Bon, il m'a pas donné envie de rester vivante. Après, je suis toujours vivante, preuve en est, mais j'ai été déçue. Voilà, l'euphorie s'est calmée. On va parler tout bas maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'en attendais beaucoup. Oui, j'en attendais beaucoup de ce film. J'avais des attentes démesurées pour ce film, parce que quand même, on me met Iggy Pop, on me met Michel Houellebecq, on me met Laisser rester vivant, on me balance cette couve là, derrière là, voilà, ça aussi ça m'a fait triper. En tout cas, c'est le plan de fin, ils sont à Saint-Germain. Je spoil, mais c'est pas non plus un spoiler de malade. Ça m'a fait sourire d'aller voir à Saint-Germain, le café de Flore, enfin bref. Mais, oh là là, quelle déception. Mais quelle déception. Mais enfin, vraiment, alors là... Et puis, alors en fait, donc je vous raconte. L'idée, c'est que c'est un espèce de documentaire. On suit des personnages qui ont des vies qui sont bouleversantes au sens premier du terme. Après, alors pour le coup, tu relativises tes problèmes. Tu te dis, ah oui, finalement je vais bien. Hein. Mais ça, c'est terrifiant. Et de les écouter parler, moi en plus, je sais pas, je suis hyper sensible à... Quand on me raconte des histoires où ça va pas et tout, mais alors laisse tomber, je peux te pleurer à ta place. Alors là, j'étais dans tous mes états à dire, ah ouais, non, c'est pas cool ce qui lui arrive, à elle non plus, à lui non plus, bon. Et c'est entrecoupé de passages où Iggy Pop récite des extraits de Rester vivant. Il y a un petit passage avec Michel Houellebecq, donc j'étais toute contente de le voir. Oui, ça me fait bizarre, je l'ai dit d'un coup. Je me suis entendue dire j'étais contente de voir Michel Houellebecq, mais c'est vrai, j'étais contente de voir Michel Houellebecq. J'ai pas trouvé ça formidable. On me l'a vendu en mode ouais, feel good sur la dépression, mais toujours vivante, toujours debout, rassurez-vous, toujours la banane. Donc voilà, je voulais parler de ces trois petits films. Donc je vois pourquoi je dis petits, ces trois films. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des idées que d'aller se tartiner de Houellebecq quand on va pas très bien, et en même temps, je me dis que finalement, sans se complaire évidemment dans sa douleur, on peut y trouver une certaine forme je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais on peut aller analyser au plus profond d'elle-même sa propre tristesse, finalement en tirer quelque chose de plutôt bon. Alors voilà, après on est tous un peu tristounes je pense.
On a tous nos hauts et nos bas, mais c'est vrai que je suis pas certaine de conseiller à quelqu'un qui est pas très bien, ouais bah vas-y regarde Michel Houellebecq. Regardez l'enlèvement de Michel Houellebecq, ça oui. Mais le reste, non, je suis pas certaine. Comme je suis pas certaine de conseiller de lire Michel Houellebecq à quelqu'un qui lit en ce moment petit moral. Hein. Mais bon, en même temps, si on aime se faire du mal, pourquoi pas. Allez les loulous, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une belle journée également si vous regardez cette vidéo de jour. Je vous souhaite d'être heureux. Et c'est vrai en plus, j'espère que vous êtes heureux, que vous allez bien. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Émile Cioran. Non, je rigole. On va pas se mettre dans l'inconvénient d'être né juste après Houellebecq parce qu'alors là, ça va être fini. Et puis, cette chaîne restera la chaîne de la gaudriole. En fait non, parce que la gaudriole, je viens de me souvenir... Ah bah tiens, vous irez voir le gaudriole en fait ce que ça veut dire. On pense que ça veut dire la chaîne de la bonne humeur, genre gaudriole, on rigole, on fait des blagues. Mais pas seulement.